Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous explique qu'est-ce que c'est que le permis C1, qui ça concerne et comment se déroule l'examen. Le permis C1, c'est pour la conduite des véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes sans dépasser les 7,5 tonnes. 9 places assises maximum, auxquelles on peut atteler une remorque jusqu'à 750 kg. En ce qui concerne le déroulé, c'est comme pour le permis C. Il y a un plateau et une circulation. La différence avec le permis poids lourd, c'est qu'il n'y a pas les 12 fiches orales lors du plateau. Sinon, il y a les questions écrites, les 200 questions, le socle 1, les 6 thèmes, le socle 2 et la manœuvre. Je mets le contact, le frein de parc est bien actionné, le voyant me le confirme, véhicule immobilisé. Mon porte-document est bien présent. J'ai une cabine qui est fixe, du coup ma cabine est bien verrouillée. Ensuite, je mets les feux de croisement. Je mets les feux de détresse. Je prends mes gants et je vous invite à l'extérieur du véhicule. Carrosserie impact en haut et sur le capot. Pare-brise, pas d'anomalie. Feux de croisement ainsi que les feux de détresse, pas d'anomalie. Les répétiteurs de feux de détresse à gauche et à droite, pas d'anomalie. Sous le véhicule, pas de tache. Vitres latérales ainsi que les glaces des rétroviseurs, pas d'anomalie. Carrosserie latérale, pas d'anomalie. Feux de position latéraux, pas d'anomalie. Roue avant, roue arrière, pas d'anomalie. Carrosserie, pas d'anomalie. Il n'y a pas de chargement, pas d'anomalie. Feu rouge, pas d'anomalie. Feu détresse, pas d'anomalie. Ensuite, vous allez vérifier les feux stop grâce à l'aide de l'inspecteur. Vous allez au poste de conduite, vous freinez et à travers les rétroviseurs, vous vérifiez que l'inspecteur vous fasse signe. Ensuite, vous descendez et au retour, vous le remerciez. Carrosserie latérale, pas d'anomalie. Feux de position latéraux, pas d'anomalie. Roue arrière, roue avant, pas d'anomalie. Vitre latérale, ainsi que les glaces des rétroviseurs, pas d'anomalie. Socle 1, terminé. Documents de bord. Certificat d'immatriculation appartient bien à ce véhicule et en cours de validité. Attestation d'assurance appartient bien à ce véhicule en cours de validité. Constat amiable de type européen vierge. Une carte routière de la région à l'échelle 1/200 millième. La notice du constructeur. Le triangle de présignalisation dans son étui rigide, bien présent. L'extincteur se trouve bien à bord du véhicule et le gilet réfléchissant, je le porte sur moi. Pour ce thème, l'inspecteur va vous demander de vérifier 3 feux. Vous allez descendre du véhicule, fermer la porte, vérifier l'état et le fonctionnement des feux désignés. Ensuite, vous allez remonter à l'intérieur. L'inspecteur va vous interroger sur 2 dispositifs de contrôle. Exemple, les voyants, les témoins, l'ordinateur de bord, cadran de contrôle, etc. Sauf le chronotachygraphe. Ensuite, l'inspecteur va vous interroger sur un accessoire.
Exemple, essuie-glace, ventilation, avertisseur sonore, sauf l'autoradio et le GPS. Annoncer et montrer les orifices de remplissage du lave-glace, du liquide de refroidissement, l'huile moteur, l'assistance de direction, l'assistance d'embrayage et le liquide de frein. Mon pare-brise est en bon état et propre. Mes 2 essuie-glaces me semblent en bon état. Les vitres latérales sont en bon état et propres. Mes glaces des rétroviseurs sont en bon état et propres. Mon rétro est bien fixé et en bon état. Les vitres latérales sont en bon état et propres, ainsi que mes glaces des rétroviseurs. Mes rétroviseurs sont en bon état et bien fixés. Bande de roulement en bon état. Flanc extérieur en bon état. Les boulons sont bien présents et apparemment bien serrés. Il n'y a pas de corps étranger entre les lumières qui pourrait créer l'éclatement des pneus. La pression d'air me semble bonne. La bavette est en bon état. La suspension est en bon état. En ce qui concerne la direction assistée, il faudra vérifier le liquide de direction et ensuite, lors de la manœuvre, tourner un peu le volant à droite et à gauche pour s'assurer qu'il n'y ait pas de point dur. C'est un véhicule de marque Iveco, le type 50E15, 150 chevaux, avec un porte-à-faux avant de 1 m et un porte-à-faux arrière de 1,90 m. La plaque d'immatriculation est bien présente et en bon état. La plaque de tare est présente et en bon état. Les dispositifs réfléchissants latéraux présents et en bon état. Les disques de vitesse présents et en bon état. La plaque d'immatriculation présente et en bon état. Les dispositifs réfléchissants arrière présents et en bon état. Les dispositifs réfléchissants latéraux présents et en bon état. J'ouvre la première porte. Elle s'ouvre bien. J'ouvre la porte numéro 2. Elle s'ouvre bien également. L'ensemble de mes parois en face, plafond et sur le côté sont en bon état et étanches. J'ai un plancher qui est en bon état et étanche. Et je n'ai pas de marchandises. Le véhicule est vide. Je ferme la porte numéro 2. Elle est bien fermée. Je ferme la première porte. Je m'assure qu'elles sont bien fermées. Porte bien fermée. Je mets le contact. Le voyant du frein de parc reste allumé. J'ai également le voyant de la ceinture. Je n'ai pas d'autre voyant, pas d'anomalie. Je règle mon siège, mon dossier, mon volant, mon rétroviseur de droite, celui de gauche. Je suis bien installé. Mon véhicule est équipé d'un système de freinage hydraulique. J'ai le voyant du frein de parc qui est allumé. Je retire mon frein de parc. Je constate que le voyant s'est éteint. Fin des vérifications. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne formation, réussite à votre examen et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.